Bonjour à tous, bienvenue dans cette matinale. On démarre au palais présidentiel et le Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Des sujets sur la table, des discussions comme l'accoutumée, l'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail, le déplacement de la Sotra à Boaké et dans d'autres villes de l'intérieur du pays et la mise aux normes des stades devant accueillir la CAN 2023. On voit cela avec Viviane Aïmer. Au tableau du Conseil des ministres de ce mercredi 22 septembre 2021, sous la présidence du président de la République Alassane Ouattara, on relève la signature d'un projet de loi, la signature de 7 décrets, l'accord de nomination de 4 nouveaux ambassadeurs étrangers et l'adoption de 10 communications émanant de différents ministères. Économie, développement des infrastructures, au volet social, 2 décrets ont été adoptés relatifs à l'intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. Le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des personnes en situation de handicap dans le secteur public, en abrégé COTOREP, secteur public. Toujours au titre du ministère de l'Emploi et de la Protection civile, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, mais cette fois-ci du secteur privé, en abrégé COTOREP, secteur privé. Ces 2 décrets visent à garantir le droit à l'emploi des personnes en situation de handicap, ainsi que le droit au reclassement professionnel des travailleurs handicapés, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, de façon à favoriser, bien entendu, leur inclusion sociale. Après Abidjan, le déploiement de la Sotra à Boaké est désormais réalité. Le gouvernement entend poursuivre cette extension dans d'autres villes de l'intérieur du pays. Prévu depuis les années 80, le déploiement de la Sotra dans la ville de Boaké est effectif. Suite aux résultats probants de la phase pilote, la cérémonie de lancement du démarrage des activités de la Sotra à Boaké est prévue pour ce vendredi 24 septembre 2021, sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. C'est un réseau de 100 autobus offrant des conditions de confort et de sécurité pour le déplacement des populations qui sera mis en route, opérant sur 8 lignes de transport public, qui sera déployé donc pour le démarrage de cette activité à Boaké. Et à l'horizon 2023, la Sotra va donc aligner 400 autobus qui vont opérer sur un total donc de 10 lignes avec 1300 emplois directs qui seront créés et 2000 emplois indirects. Aussi, afin d'accompagner le développement équilibré du territoire et de satisfaire les besoins de mobilité urbaine, le Conseil prévoit, sur la période 2021-2023, le déploiement de la Sotra ou d'un système de transport par autobus dans les villes de l'intérieur du pays, notamment à Yamoussoukro, à San Pedro et à Korogo. Crash de l'avion de l'armée ivoirienne survenu dans la nuit du jeudi 9 septembre au vendredi 10 septembre à la frontière nord du pays. Une communication sur les premières conclusions de l'enquête a été présentée en Conseil des ministres. Les premières conclusions de l'enquête diligentée au lendemain donc, du crash de cet aéronef, un hélicoptère de l'armée ivoirienne, indiquent qu'il serait survenu suite à des conditions météorologiques défavorables. Les premières constatations pensent que l'aéronef a pu être frappé par la foudre, mais à partir du moment où une des boîtes noires a été trouvée, la deuxième étant toujours donc, en train d'être cherchée, leur exploitation permettra de dire de façon précise quelles étaient donc ces conditions météorologiques qui ont été à la cause donc, du crash de cet hélicoptère de l'armée ivoirienne. Les recherches ont permis de retrouver les dépouilles des membres de l'équipage, constitués de 3 instructeurs étrangers et de 2 opérateurs ivoiriens. Évidemment, le Conseil donc, a une pensée pour la mémoire de ces disparus et un hommage militaire sera rendu aux victimes ivoiriennes ce vendredi
24 septembre à la place d'armes de l'état-major général. En ce qui concerne donc les instructeurs étrangers, une cérémonie sera organisée en leur honneur à la base aérienne d'Abidjan avant le rapatriement donc de leur corps. Cannes 2023, la Côte d'Ivoire sera-t-elle prête pour abriter ce grand rendez-vous sportif? Le Conseil des ministres s'est penché sur le dossier. Et on peut dire que globalement, le niveau d'investissement est satisfaisant et nos installations seront prêtes donc pour la Cannes dès 2022, juin 2022. Cependant, il existe des normes de la FIFA et des normes de la CAF, et il était important que toutes nos installations soient mises en conformité avec ces normes. Ainsi, donc, le stade des Bimpe, donc, qui a été livré, est fermé pour cette mise en conformité. Et même si le stade de Yamoussoukro est achevé à plus de 90%, la pelouse est impeccable, mais la mission de la CAF qui est arrivée ici a souhaité que les derniers matchs de qualification qui nous restent puissent être joués à l'étranger. Et c'est ce qui sera fait. C'est des matchs donc, qui devaient être abrités en Côte d'Ivoire, mais en raison donc, de cette opération de mise en conformité de nos installations, eh bien, ces matchs vont se dérouler à l'étranger. Prochain Conseil des ministres, le 6 octobre. Autre volet de l'actualité, Yamoussoukro accueille un projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante CEI et le PNUD dressent ainsi le bilan de leurs activités communes. Sidonie Davila nous en parle. La commission électorale indépendante et ses partenaires techniques et financiers satisfaits d'un dénouement positif des élections en Côte d'Ivoire. De la présidentielle en octobre 2020 aux législatives en mars 2021, c'est un processus électoral qui est bouclé. La CEI dresse le bilan de ses activités avec ses différents partenaires pour renforcer son système. C'est dans ce cadre que se tient l'atelier bilan du projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire, PASS. Je voudrais souligner qu'il ne s'agit pas de faire une évaluation de la CEI, puisqu'on n'en a pas le mandat, et encore moins du processus électoral. Mais il s'agit ici de dresser le bilan des activités réalisées conjointement avec la CEI dans le cadre d'un partenariat fructueux afin de déterminer ce qui a marché, ce qu'on aurait pu faire mieux, mais également ce qu'on n'a pas pu faire, afin de tirer les leçons pour la suite et la période entre deux élections. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et la Côte d'Ivoire ont signé le 30 janvier 2020 un programme d'appui au cycle électoral PASS. C'est cet accompagnement des partenaires extérieurs à travers le PNUD qui a permis à la CEI d'atteindre ses objectifs. Nous connaissons tous le contexte dans lequel s'est déroulée l'élection présidentielle d'octobre 2020. Les élections législatives de mars 2021, plus inclusives, plus transparentes et généralement sans violence, ont démontré d'une certaine manière la maturité technique des institutions et organes impliqués dans la gestion des élections en Côte d'Ivoire. Je félicite la commission électorale indépendante et l'encourage à pérenniser ses acquis. On s'est inscrit dans ces projets en tant qu'équipe Europe, Team Europe, parce qu'on pense que c'est important de vous accompagner. La démocratie et la paix, et vous le savez très bien, c'est quelque chose qui n'est jamais un acquis. C'est quelque chose qui se travaille tous les jours. La détermination et le professionnalisme de la CEI reconnus et salués. Pour le président de l'institution, Ibrahim Koulibaly Kubière, l'heure du bilan est aussi l'heure de la reconnaissance. C'est le lieu de vous exprimer ici ma très sincère gratitude et celle de tous les membres de la commission électorale indépendante. Je voudrais profiter de cette opportunité pour réitérer ma reconnaissance au système des Nations Unies et particulièrement au PNUD. Nous avons certes connu des écueils. Il n'en demeure pas moins que nous avons engrangé des succès francs et des acquis indéniables. Il est à notre avantage, donc,
dans la suite logique de notre coopération, de marquer un arrêt. Les travaux de cet atelier sur le bilan du projet d'appui aux élections en Côte d'Ivoire, dénommé PASS, se tiennent du 22 au 24 septembre. Partenaires financiers, chancellerie, groupements politiques, corps préfectoral, sécurité, société civile, tous participent à cet atelier conjointement organisé par le PNUD et la CEI. Un autre bilan, celui que fait le Conseil à Café Cacao sur son programme d'arrachage intensif des parcelles infestées par la maladie du Shoot. Des experts sont réunis à Yamoussoukro autour de ce sujet dont nous parle Noël Gnagno. Le Shoot, c'est une maladie qui affecte le verger cacao, qui le détruit. Le Shoot, comme son nom l'indique, impacte la production. Les baisses de production sont de l'ordre de 25% la première année, 50% la deuxième, enfin mort du cacaoyer 3 à 5 ans après, à titre d'illustration. Donc à partir de 16 maintenant, ça commence à diminuer. Bon, en 2019, 2020, même vraiment, je n'ai rien. Pour avoir même 2 sacs, j'ai des 1000 problèmes. Et ce sont les sociétés qui ont regardé ma plantation, que c'était la maladie qui est en train de détruire ma plantation. Son seul remède à ce jour, l'arrachage des plants infectés. Janvier 2018, lancement du programme à Oku-Kofikro dans le département de Bouaflé. Objectif, arracher 100 000 hectares de plants infestés sur 3 ans. En août de la même année, à la frontière Ghana-Côte d'Ivoire, les 2 directeurs généraux, Yves Brahima Koné du Conseil Café Cacao et Joseph Boahin, Aïdo du Ghana, Cocobord, lancent conjointement l'opération d'arrachage des plants. Le Ghana va mener la lutte à la frontière. Si nous ne menons pas la lutte conjointement à la frontière, les plants qui vont être plantés au Ghana seront atteints par le virus qui va quitter la Côte d'Ivoire pour aller là-bas. 3 ans après, la partie ivoirienne a fait son bilan. 105 000 hectares de plants sont arrachés contre 100 000 initialement prévus. Malgré cette performance, des poches de maladies sont encore présentes dans les zones de production. L'atelier invite à la poursuite de la sensibilisation des producteurs et à l'arrachage des plants sur une superficie de 70 000 hectares pour les 2 prochaines années. En bref et en image, la commission d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels a rencontré les responsables et directeurs de communication d'entreprises publiques. Une rencontre pour échanger, mais aussi pour informer ses partenaires des médias sur les dispositions concernant notamment la possibilité de postuler à la carte de professionnel des médias. Des échanges fructueux et appelés à être réédités. Dans le reste de l'actualité, la gestion de la démocratie et des libertés du président Talon est décriée par ses opposants et les ONG internationales. Le climat est tendu et les exigences de l'opposition de prendre des mesures pour décrisper le climat politique sont restées jusqu'à présent sans suite. Mais hier, mercredi, Patrice Talon a reçu au palais présidentiel son prédécesseur Boni Yayi. Pour la première fois depuis 2016, jusqu'ici, l'opposition formulait ses revendications à l'occasion des meetings, les points presse ou via les réseaux sociaux. Eh bien, Boni Yayi a décidé de les porter directement au président Patrice Talon dans son palais et sans témoin. On termine avec du sport. Afrobasket féminin. La Côte d'Ivoire jouera sa qualification en demi-finale face au Nigeria. Aujourd'hui, les Ivoiriennes ont fait bonne impression depuis le début de la compétition. Elles se sont qualifiées hier pour les quarts de finale en battant la Guinée 81-50. Les Ivoiriennes vont donc affronter les Nigérianes, double championnes d'Afrique et qui ont un jour de repos. Ça compte. Les autres rencontres, Cameroun, Égypte, Mali, Angola et Sénégal, Mozambique. Toutes ces rencontres se disputent aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Paix dans vos foyers.